la dernière vidéo de la journée. Et demain, j'en fais 3. Et c'est la fin de Apocalypse, de Révélation et du Nouveau Testament. Entièrement partagé. La traduction de David Stern. Et mercredi, la nouvelle année. Et qu'est-ce que je vais faire? Suspense, surprise, même pour moi, je ne sais pas encore. Alors, le chapitre 19 pour clôturer cette journée. 21 versets. Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Amen, amen. Heureux. Heureux. Après ces choses, j'entendis dans le ciel une grande voix comme celle d'une immense foule qui disait « Alléluia ! La victoire, la gloire, la puissance à notre Dieu ! Car ses jugements sont vrais et justes. Il a jugé la grande prostituée qui a corrompu la terre par sa fornication. Il s'est vengé sur elle du sang de ses serviteurs qu'elle a répandu par ses mains. » Et dire une seconde fois « Alléluia ! Sa fumée s'élève pour toujours et toujours. » Je rentre en bac, je mets la pause. Toujours et toujours. Toujours et toujours. Les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu qui est assis sur le trône et dirent « Amen, Alléluia !» Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Puis j'entendis comme le bruit d'une foule immense, comme le son des eaux tumultueuses, comme de puissants coups de tonnerre, disant « Alléluia, Adonai, Dieu des armées du ciel, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, rendons-lui gloire, car le temps des noces de l'agneau est arrivé, et son épouse s'est préparée. On lui a donné de se vêtir d'un fin lin, net et éclatant. » Le fin lin représente les œuvres justes du peuple de Dieu. Et l'ange me dit « Écris, bénis sont ceux qui ont été invités au festin des noces de l'agneau. » Puis il ajouta « Ce sont là les vraies paroles de Dieu. » Je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il dit « Ne fais pas cela, je ne suis qu'un simple compagnon de service, comme toi et tes frères qui ont le témoignage de Yahusha. Adore Dieu, car le témoignage de Yahusha est l'esprit de la prophétie. Amen. Car, juste après avoir dit adore Dieu, car le témoignage de Yahusha est l'esprit de prophétie. Amen. Puis je vis le ciel ouvert, et là devant moi se tenait un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et vrai. Et c'est avec droiture qu'il juge et qu'il combat. Ses yeux étaient comme une flamme rougeoyante, et il avait de nombreux diadèmes sur la tête. Il portait aussi un nom inscrit, que personne ne connaissait sauf lui-même. Il portait un vêtement qui avait été trempé dans le sang, et le nom par lequel on l'appelle est la parole de Dieu. C'est qui? C'est notre Dieu, c'est notre Messie, c'est notre Sauveur. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu faite chair. Les armées du ciel, vêtues de fin lin blanc et pur, le suivaient sur des chevaux blancs, et de sa bouche sortait une épée affilée pour frapper les nations. Il les dirigera avec un spectre de fer. C'est lui qui fout le pressoir duquel s'échappe le vin de l'ardente colère d'Adonai, Dieu des armées du ciel. Sur son vêtement et sur sa cuisse est écrit un nom, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Puis je vis un ange debout dans le soleil, et il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volent au milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, pour manger la chair des rois, la chair des généraux, la chair des hommes importants, la chair des chevaux et de leurs cavaliers, et la chair de toutes sortes d'hommes, libres et esclaves, petits et grands. » Je vis la bête et les rois de la terre et leur armée se rassembler pour combattre celui qui montait le cheval et son armée. Mais la bête fut capturée et avec elle le faux prophète
qui dans sa présence avait accompli les miracles par lesquels il avait trompé ceux qui avaient reçu la marque de la bête ainsi que ceux qui avaient adoré son image. Bouh! La bête et le faux prophète furent tous deux jetés vivants dans le lac de feu, embrasés de soufre. Le reste fut tué par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Fin du chapitre 20. Et la question de méditation, après sur le parking, je sors du bac, je mets la pause. Ai-je accepté l'invitation de Yahusha à ses noces? Suis-je devenu chrétien, croyante, membre de la famille de Dieu, d'Elohim? Oui, il y a longtemps. Je renouvelle mon engagement aujourd'hui encore, devant Dieu et devant les hommes. Amen. Merci Seigneur. Je veux prendre part aux noces de l'agneau. Et toi, et vous, merci Seigneur pour la grande famille de Dieu partout dans le monde. Merci de nous avoir racheté un grand prix énorme, qui a bien une valeur très grande, inestimable. Et merci pour cette invitation aux noces. Alléluia. Revêtu d'une robe blanche nymphane. Seigneur, que nous pratiquions ces œuvres-là bonnes que toi tu as préparées à l'avance pour tous tes enfants. Que nous ne soyons pas paresseux. Enlève toute paresse de nos vies. Enlève toute résistance. Enlève tout orgueil, toute forme de rébellion. Que nous cherchions à faire ce qui te plaît toi. Et non à écouter notre cœur tortueux. Nos désirs charnels. Mais ayons faim et soif du royaume des cieux, de la spiritualité. Merci Seigneur pour la vie éternelle. Oui, cette vie, on te dit merci pour cette vie aussi, mais combien plus importante est la vie éternelle. Et à quoi sert-il à un homme de vivre très longtemps et puis de ne pas avoir la vie éternelle? Parce que aussi longtemps qu'il vivra bien sur cette terre, ce n'est rien comparé à l'éternité de gloire auprès de toi. Et toutes les joies qu'il peut y avoir ici-bas n'égaleront jamais la joie du ciel, la joie d'être en communion parfaite avec toi, dans une délivrance totale. Aujourd'hui, nous sommes sauvés. En espérance, nous sommes délivrés, mais pas totalement. Nous sommes en attente de ce corps glorieux. Alléluia. Un corps glorieux qui, lui, pourra ressentir ta présence à chaque instant. Nous, notre corps-là, il est pas capable. Alléluia. Je connais plusieurs frères qui ont ce témoignage-là, qui ont été visités par Dieu. Et c'est tellement puissant que tu ne peux pas résister dans ce corps-là. Ça ne peut pas durer longtemps. Tu sais, moi, je ne l'ai pas vécu, mais comme il raconte, j'ai bien compris que c'est pas possible. C'est grandiose. Alléluia. Et on va avoir cette plénitude, alléluia. L'humain connaît l'orgasme, c'est tout petit, ça dure pas longtemps, mais alors avec Dieu, c'est... Wouh! On peut même pas imaginer et passer à côté du bonheur parfait d'être sans soucis, sans tristesse, sans mort, sans maladie, sans souffrance. Et connaître un véritable plaisir et joie, une joie non éphémère qui passe, mais une joie éternelle. Alléluia. Merci Seigneur pour ce qui est à venir. Mais je prie pour ceux qui ne sont pas encore avec toi ou qui sont tièdes ou froids. Oh Seigneur, enfin froid, c'est ceux qui ne sont pas avec toi. Et tiède, c'est ils clochent un pied dans le monde avec les désirs charnels et un pied avec toi. Et ça, tu les vomiras de ta bouche, tu as dit donc...
Ô Seigneur, rends bouillant tes enfants. Alléluia. Et que d'effroi puisse enfin devenir tes enfants aussi, parce que tu appelles encore et le temps de grâce est toujours là. Merci pour ce temps de grâce, Seigneur. Merci, merci, merci. Le Seigneur ne tarde pas, mais c'est qu'il veut que d'autres personnes soient sauvées. Alléluia. Merci pour ta patience qui est notre salut à tous. Parce que nous, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et on a tous du chemin à faire. Merci, Papa, de nous donner cette force et ce désir, ce vouloir et ce faire. Amen. Shalom. À demain pour la dernière journée de l'année.